L'épisode du jour, eh bien, c'est changer ses roues. Alors, changer ses roues, c'est un petit peu tout un programme. Autant la roue avant, c'est facile, puisque la plupart de vos VTTAE sont tous en moyeu boost, à savoir un moyeu avant de 110 mm de large avec un axe de 15. Donc ça, c'est le boost 110 par 15. Vous contrôlez que votre fourche est bien à cet axe-là et toutes les roues du marché boost se monteront sur votre machine. C'est clair que si votre vélo est un petit peu vieux, il peut être à un autre standard. Donc là, le mieux, c'est de voir avec votre revendeur. Pour l'arrière, logiquement, vous êtes en boost au niveau du moyeu. Donc là, on va passer sur du 148 par 12. Avant, on était à 142. 6 mm, ça se voit à l'œil, mais ça se mesure aussi assez facilement. Donc dès l'instant que vous êtes en 148 par 12, vous avez franchi une première étape. Ensuite, il va falloir déterminer si vous allez monter du 29 pouces ou du 27,5. Et oui, vous pouvez être tenté par l'expérience du mulet si votre vélo est en 29 pour mettre une roue arrière en 27,5. Il va falloir ensuite choisir la largeur de la jante. Et là, je ne veux pas dire que vous avez l'embarras du choix, mais il va falloir tenir compte de votre section de pneus. Si vous roulez en 3.0, vous aurez besoin d'une jante relativement large, 45 mm. Après, si vous êtes en 2.8, eh bien du 30, du 35 peut convenir. Après, si vous roulez en 2.4, 2.5, ça sera plus du 30 mm, voire du 27. Donc là, après le diamètre, eh bien la largeur de la jante. Et le plus compliqué, le plus sournois, ça va être le corps de roue libre. Cette petite pièce maîtresse fixée sur le moyeu, sur lequel vient se glisser votre cassette. Et là, eh bien on a fait un sujet spécifique, parce que des corps de roue libre, il y en a, on va dire, 3 majeurs, à savoir le plus répandu, le corps Shimano 11 vitesses, sur lequel on peut monter des cassettes SRAM 12 vitesses, voire des cassettes qu'on trouve malheureusement sur des sites style AliExpress et Wish, à défaut d'en trouver en magasin. En cette période de pénurie, c'est clair que les dernières cassettes se sont arrachées et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est très compliqué de trouver de la cassette d'origine Shimano dans les gammes Deore, SLX, XT ou même SRAM en gamme NX ou encore GX. Du coup, eh bien, entre un vélo qui ne roule pas pour cause de grande usure de transmission et un vélo qui roule avec une cassette pas très glorieuse, eh bien, à choisir, mieux vaut avoir un vélo qui roule. Donc du coup, pour revenir à nos corps de roue libre, le plus répandu, ça va être le Shimano 11 vitesses. Contrairement au Shimano 12 vitesses, Microspline, qui lui a des cannelures spécifiques et sur lequel vous ne pourrez monter que la cassette Shimano de 10 à 51 dents, qui elle se fait dans 4 finitions, du Deore, du SLX, du XT et du XTR. Par contre, si vous roulez en SRAM, dans une gamme équivalente ou supérieure à du GX, donc avec une cassette avec un départ à 10 dents et une denture maximum de 50 ou 52 dents, eh bien là, pas d'autre choix que d'avoir en fait un corps XD. Donc, pour résumer, 3 types de corps, le plus répandu, le Shimano 11 vitesses, sur lequel on aura aussi bien des cassettes Shimano 10 ou 11, SRAM en 11 ou 12 vitesses, ou encore on va dire de l'import Asie peu glorieux, le Shimano 12 vitesses Microspline, qui lui a des cannelures spécifiques et sur lequel vous ne pourrez monter que la cassette Shimano de 10 à 51 dents, qui elle se fait dans 4 finitions, du Deore, du SLX, du XT et du XTR. Et la troisième famille, eh bien le corps XD pour toutes les cassettes très haut de gamme de chez SRAM, avec bien sûr un départ à 10 dents. Et là, eh bien, GX, XO est supérieur. Pas le choix, il vous faut un corps XD. Pour en être sûr, pour en avoir le cœur net, eh bien, ce qui va vous sauver, c'est que ce sont les mêmes outils dans tous les cas. Il vous faut un fouet et une clé pour démonter la roue libre. Et là, eh bien, vous en aurez le cœur net suivant ce que vous avez trouvé à l'intérieur.